c'est beaucoup plus difficile pour un évitant de se rendre compte qu'il est évitant que pour toi qui es anxieux de te rendre compte que tu es anxieuse. Parce que toi, tu en souffres de cette anxiété, tu en souffres de ce manque d'attention, tu en souffres si tu es en séparation, de ce manque de lien. Est-ce que ça veut dire que l'évitant, il ne souffre pas? Il souffre, mais différemment. L'évitant, au moment quand il y a trop de liens, quand il y a trop de liens, il a l'impression d'être mangé, d'être étouffé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va reculer, il va aller, il a besoin d'espace. Et donc, toi, tu n'arrives plus à avoir à l'agripper, à le contrôler, parce que l'anxieux, il aime contrôler, on ne va pas se mentir. Enfin, il aime. Sa blessure fait qu'il a besoin d'être assuré et de contrôler. Il n'aime pas, on n'a pas choisi nos costumes de survie. Souvent, on va aussi entre les deux, mais en tout cas, dans ces profils-là, c'est un costume qu'on a mis enfant pour pouvoir nous suradapter, pour pouvoir grandir. Et sans ces liens, sans ces costumes, on n'aurait pas pu nous construire. Et donc, on s'est construit ici, un anxieux a eu plutôt un parent qui est plutôt évitant, plutôt froid. Du coup, il a besoin de dire oh, coucou, rassure-moi, j'ai besoin d'être rassuré. Ou un évitant, un parent qui est plutôt anxieux souvent, étouffant, ou chaud, froid, ou je t'aime sous condition. Donc, il a eu besoin de se retirer du lien et d'être en sorte de liberté d'être. Et ces deux profils ensemble, ça qui est extraordinaire, c'est que en couple, c'est le fait de vous rencontrer qui te fait prendre conscience que tu es anxieux ou évitant, sinon tu ne te poserais pas la question. Et souvent, c'est en lien à une séparation ou alors une relation où vous n'êtes vraiment pas bien, vous êtes seul à deux, quoi. Et ça va pas, et c'est tendu, etc. Et vous restez souvent pour les mauvaises raisons, peur de perdre, peur d'être abandonné, etc. Ou souvent c'est pour les enfants. Et ce profil-là, ce qui est magnifique là-dedans, c'est que quand on a conscience, la première chose, c'est que souvent l'anxieux, il va dire oui, mais il veut pas voir, elle veut pas faire un travail pour elle, sur elle, elle fuit, elle peut pas entendre ça, c'est pas possible. C'est souvent le cas, et c'est souvent comme ça. Et un évitant, il va peut-être s'en rendre compte aussi par la répétition, à chaque fois d'avoir des histoires comme ça, tout comme toi l'anxieux, pour pouvoir s'en rendre compte. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour l'autre dans ces cas-là? Non. Non, tu ne peux pas vouloir quelque chose pour quelqu'un d'autre. Par contre, tu peux vouloir quelque chose pour toi. Et toi, tu vas pouvoir, grâce à ce costume que tu identifies, de cette petite fille ou de ce petit garçon blessé qui a mis ce costume-là, tu vas pouvoir, toi, déposer le costume dans le placard et aller te rencontrer, aller t'occuper de cette part de toi pour lui montrer qu'à l'époque, ça avait un sens de mettre ce costume de survie. Aujourd'hui, ça n'en a plus. Avant, elle avait besoin de l'adulte pour grandir. Là, elle t'a toi. Donc, c'est tout un travail. Tu as besoin d'être accompagné, un travail thérapeutique pour aller t'occuper de ça. Si tu le décides, parce que tu peux aussi décider, toi aussi, de te voiler la face, de rester agrippé à cette personne, ou si c'est ton ex, à ton ex, et de te rendre malade là-dessus, jusqu'à aller peut-être dans une autre histoire, probablement une histoire pansement, si tu n'as pas fait le boulot, tu anesthésies ta douleur, et là quand tu vas dans une histoire pansement, tu vas rejouer la même chose, à un moment, jusqu'à te dire, waouh, déjà tu vas prendre conscience de ta dépendance affective, peut-être tu vas mettre comme moi des années avant de me rendre compte, et une fois que tu t'en rends compte, tu as le choix. Tu as le choix de te dire qu'est-ce que je fais. Je m'en occupe, je vais aller apprendre à m'occuper de cette part de moi, je vais aller enfin voir la personne que je suis, plutôt que d'attendre d'être vue uniquement par les autres. Et les autres, c'est pas seulement ton partenaire, ton ex, tes enfants, ton boss, tes amis, ta famille, c'est tout le monde. Et quand tu vas réaliser que grâce à ces costumes de survie qui font bobo, qui font mal, quand tu vas réaliser qu'en réalité, tu as les clés, parce que là, avant, tu les donnais à l'autre. Toi, tu les donnais à l'évitant, et l'évitant, il les donnait aux autres, plusieurs formes, parce que l'évitant, il se fuit aussi, on se fuit tous les deux, ça fait trop mal ce vide. On a la même blessure derrière, il se fuit vers beaucoup de boulot, beaucoup de sport, beaucoup de sorties, les assos, les enfants, plein de choses comme ça qui font qu'il ne se rend pas compte, encore plus dans cette société, parce qu'on nous a un peu normalisé, c'est normal. C'est normal d'être tourné comme ça vers l'extérieur, on n'a pas le choix. Et donc, dans ce conditionnement, dans cette matrice-là. Du coup, ce qui est
génial là-dedans, même si ça fait mal, hein. Ça fait mal, mal, mal. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, où t'en es dans cette histoire. Est-ce que c'est bobo au cœur? Est-ce que c'est... je fais des dégâts. Est-ce que tu es t'es en pleine séparation? Est-ce que tu es dans un couple où tu n'es pas bien? Est-ce que tu es, je sais pas à quel stade tu es là, hein. Raconte-moi dans les commentaires où c'en est pour toi. C'était plutôt l'anxieux, plutôt l'évitant. De plus en plus d'évitants qui prennent conscience. J'ai envie de dire vraiment bravo. Bravo, parce que c'est pas facile. Est-ce qu'il y a un costume meilleur qu'un autre? Pas du tout. Est-ce que l'évitant, il fait ça contre toi? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, souvent, c'est parce qu'il t'aime, qu'il ne sait pas faire et qu'il a la trouille. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Et il n'a pas appris à exprimer ses émotions, il n'a pas appris à dire les choses. Et il a tellement peur d'être englouti dans ce lien, et que sa liberté elle est tellement importante qu'il va se retirer même s'il y a de l'amour. Et donc, il a à apprendre que l'amour et la liberté, on peut aimer et garder sa liberté d'être. Il a besoin d'être accepté comme il est. Et donc, lui va penser, comme l'anxieux va souvent faire des reproches, hein, parce qu'il est mal, et on n'a pas appris à nous équiper en amour. C'est pour ça que j'ai mis en place les programmes de couple, que tu sois en couple ou pas, pour apprendre à être en lien à partir du cœur et arrêter dans les tu, les reproches. Parce que quand on est en mode reproche par notre blessure, hein, j'ai besoin que tu me rassures, j'ai besoin que tu m'aimes, mais est-ce que tu m'aimes, nanana, tout ça, tu connais. Bienvenue au club de l'anxieux, du mode anxieux. Et ben, l'évitant, lui, il le prend comme je suis pas à la hauteur. Je suis pas à la hauteur, je sais pas faire. Donc je suis pas à la hauteur, je sais pas faire. En plus, ça m'engloutit. En plus, ça me ramène à quelque chose qui est pas confort pour moi. Je sais pas gérer, je sais pas comment on dit les choses. Ben, je vais plutôt me retirer. Et c'est comme ça qu'on joue à suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, dans ces profils de couple-là. Après, il peut arriver, hein, mais ça appartient à chacun, que l'évitant ait aussi pris conscience et qu'il a envie de faire le job, lui aussi, ce job-là, que l'anxieux fait plus souvent parce que ton mode à toi de protection, il est de t'agripper à l'autre. Et donc, quand il n'y a plus l'autre, bah, tu as l'impression que tu n'es plus protégé, et donc tu es au fond du trou. Et là, tu te dis, bah, si j'allais faire quelque chose. Et donc, souvent, dans ces cadeaux déguisés de la vie, qui sont des burn-out, qui sont des séparations, qui sont des maladies, qui nous permettent de revenir à nous. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Est-ce que c'est facile? Ça ne l'est pas du tout. Est-ce que ça vaut le détour? Oh oui. Et tu trouveras sur l'atelier d'Amel des lettres. Je vous ai mis à dispo. Alors, il y a mes programmes, étincelles, amour pour vous aider avec des capsules de soins thérapeutiques. Moi, je suis thérapeute depuis 14 ans, donc je vous ai mis à votre dispo tout ce qui m'a, moi, permis, et des centaines de personnes que j'ai accompagnées, de guérir cette blessure de rejet et d'abandon. Est-ce qu'on la guérit complètement? En tout cas, je dirais non, mais on y met des couches, et je pense que ça prend une vie, mais c'est déjà, il n'y a plus ce vide, quoi. Et ça change tout. Plus ce vide intergalactique. Et là, ce qui se passe, c'est que je vous ai mis des lettres, voilà, des lettres qui m'ont beaucoup aidé, moi, dans ma dernière séparation. Et où cette fois-ci, j'étais à un autre niveau de mes blessures. Et ça n'a pas été un chemin facile, vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup morflé. Mais j'ai été accueillir complètement cet autre niveau du vide. Et c'est passé par des lettres que je me suis enregistrées et écoutées, et qui m'ont fait un bien fou. Et donc je vous les ai enregistrées, et elles sont sur la partie des messages du cœur, des lettres qui parlent au cœur. Il y en a une qui est offerte sur la page, ça pourra te permettre de voir si ça te parle ou pas à toi. En tout cas, moi, ça a contribué. Déjà, c'est un premier pas qui est juste énorme. Donc, dans ce couple-là, en réalité, si on y pense bien, c'est un cadeau de nous montrer nos costumes de survie. Parce qu'on va arrêter de survivre et vivre une fois pour toutes. Et là, ça vaut le coup. Parce que quand tu vas guérir ça, tu te retrouves dans ton cœur. Donc raconte-moi dans quel profil t'es, où t'en es, quelle est ta détermination à te choisir, et si t'as envie d'aller expérimenter les lettres ou mes parcours, amour ou étincelle, t'es évidemment le et la bienvenue. Je t'envoie plein d'amour. Ciao.